Jocelyne Porcher, bonjour. Bonjour. On parle de bien-être animal pour la filière équine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel regard vous portez sur cette question? C'est-à-dire que je ne sépare pas trop la question du bien-être animal de la filière équine, de la question du bien-être animal en général et plus largement du bien-être des animaux au travail, des animaux domestiques au travail. C'est-à-dire que ce soit le cheval ou que ce soit les vaches ou que ce soit les cochons, les poules, il y a quand même une question générale en commun qui est comment on travaille avec les animaux. Et alors, par rapport au cheval, parce que c'est quand même ce qui nous anime aujourd'hui, est-ce que c'est du sens, c'est quelque chose de naturel que le cheval travaille pour l'homme? Ben oui, c'est ce qu'on montre dans nos recherches, c'est-à-dire que les animaux domestiques, en fait ils sont domestiques, ça veut dire quoi domestique? Ça veut dire qu'ils sont engagés avec nous dans le travail. Alors le cheval, c'est vrai que c'est un animal particulièrement intéressant parce qu'il est engagé dans des différents métiers. Il a différents rôles avec nous. Il peut être un peu médecin, il peut être ami, il peut être cheval de course, sportif, enfin voilà, et dans tous ces secteurs, en fait, les chevaux s'engagent avec nous au travail, que ce soit un cheval qui va dans un hôpital pour aider les personnes malades, ou un cheval de course, ou un cheval territorial qui emmène les enfants à l'école. Tous ces chevaux, en fait, ils sont amenés à travailler avec nous par la domestication, par des millénaires de domestication, mais aussi à titre individuel, ils s'engagent dans le travail parce que la relation avec leurs humains est bonne ou parce que ça les intéresse. Alors l'enjeu, évidemment, c'est que les conditions de travail des animaux soient bonnes. C'est ça l'enjeu, en fait, et dans la filière équine et dans toutes les filières où les animaux travaillent. Ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? Qu'est-ce qu'on leur prend? Qu'est-ce qu'on leur donne? Est-ce qu'ils peuvent s'épanouir au travail avec nous? Est-ce que nous, on s'épanouit avec eux? Est-ce que les conditions de travail qu'on a, nous, humains, et les animaux sont bonnes, suffisamment bonnes pour que ça vaille le coup de vivre ensemble? Et est-ce que vous comprenez les arguments des militants antispécistes et de la cause animale qui, eux, défendent l'idée qu'on arrête de travailler avec les animaux? Non, je pense que c'est-à-dire c'est leur point de vue. S'ils ne veulent plus vivre avec des animaux, ils continuent. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on rompt 10 millénaires de domestication avec les animaux, puis on dit on préfère vivre entre humains et sortir les animaux de nos vies. Bon, je veux dire, si ça peut être un choix de certaines personnes, maintenant il faut que ce soit un choix de société. C'est-à-dire, est-ce que tous nos contemporains, là, ils ont envie de dire oui, c'est bon, 10 000 ans de vie avec les animaux, c'est bon, on passe à autre chose, on préfère vivre avec des robots. Et il faudrait que ce soit clair que la majorité des personnes, c'est ça qu'ils veulent, qu'ils veulent ne plus vivre avec des animaux. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Au contraire, la majorité des animaux veulent vivre avec des animaux, mais évidemment, il faut que les conditions de vie des animaux soient à la hauteur de l'existence des animaux, c'est-à-dire qu'ils soient respectés, que ce soit des vaches, que ce soit des chevaux, que ce soit des chiens, qu'on réfléchisse à comment on vit, on travaille avec des animaux. C'est ça l'enjeu. C'est pas alors après. L'enjeu, c'est ça, c'est les relations de domestication. Aujourd'hui, ce que proposent les animalistes, c'est de les rompre. Est-ce que c'est ça qu'on veut ou pas? Moi, je pense que c'est là une grande question qu'on doit se poser socialement. Est-ce qu'on veut rompre, changer de paradigme en fait, changer de société? Une société sans les animaux, à quoi ça ressemblerait?